L'homme est-il condamné à l'illusion? Thèse. Rien ne permet à l'homme d'être certain de quoi que ce soit. L'illusion l'aide à vivre. Antithèse. Les progrès de la raison n'ont pas de limite. Grâce à eux, l'homme s'affranchit de l'illusion. Thèse. L'homme est condamné à l'illusion. En effet, nous ne pouvons jamais être certains que ce que nous percevons est la réalité. Il est impossible de prouver l'existence du monde. C'est en s'accrochant à des illusions que l'homme supporte son existence. Premier argument, rien n'existe en dehors de mon esprit. Pour Georges Berkeley, tout ce que nous percevons, tout ce que nous imaginons ou pensons, n'a aucune réalité hors de notre esprit. Partant de là, nous ne savons absolument rien de ce que peut être véritablement le monde qui nous entoure. Nous n'avons aucun moyen de prouver sa réalité. Nous restons seuls face à notre propre pensée. Deuxième argument, la vie est une continuelle illusion. Nous croyons maîtriser notre destin alors que nous sommes les éternels jouets de ce que Schopenhauer appelle le vouloir vivre. En tant que volonté de l'espèce, il nous pousse à accomplir des actes dont la finalité ne représente aucun intérêt pour l'individu en particulier. Ces actes n'ont qu'une raison d'être, permettre à l'espèce de se perpétuer. Troisième argument, l'illusion est quelque chose de vital. Ainsi que le dit Chamfort, l'illusion appartient aux fous comme aux sages. Concernant ces derniers, elle leur est utile afin qu'ils ne fussent pas trop malheureux par leur propre sagesse. Sans l'illusion, les hommes auraient bien du mal à trouver encore et toujours de bonnes raisons de continuer à vivre. En bref, l'homme n'a aucun moyen de prouver que ce qu'il sent et pense est l'exact reflet de la réalité. Et même s'il le pouvait, il lui faudrait encore avoir recours à l'illusion pour donner un sens à sa vie. Antithèse, l'homme n'est pas condamné à l'illusion. En effet, la raison a toujours fini par l'emporter sur l'illusion. C'est parce que l'homme est un être conscient et intelligent qu'il peut saisir la réalité, déjouer les pièges que lui tendent ses sens et ses passions. Premier argument, la raison est sortie de sa caverne. Le mythe de la caverne de Platon exprime de manière allégorique le pouvoir de la raison de s'affranchir de l'illusion. Un homme, depuis toujours enchaîné au fond d'une grotte, ne voyait en face de lui que des ombres. Une fois libéré, découvrant enfin la lumière du jour, il comprit que ce qu'il avait jusqu'alors tenu pour vrai n'était qu'une illusion. Deuxième argument, l'illusion est mise en échec par la raison. Kant définit ainsi l'illusion. Est illusion le leurre qui subsiste, même quand on sait que l'objet supposé n'existe pas. Anthropologie d'un point de vue pragmatique. Or l'illusion perd tout pouvoir sur l'esprit dès lors que la raison sait qu'elle en est la victime. Une illusion d'optique peut abuser mes sens, mais non mon esprit. Troisième argument, l'homme a de moins en moins besoin de l'illusion. À mesure que la raison progresse, elle remplace les anciennes illusions. Bertrand Russell, dans Science et religion, montre très bien que la science a toujours fini par invalider les croyances des dogmes religieux, lesquels promettent beaucoup mais ne tiennent guère leurs promesses, alors que la science, plus modeste, obtient de vrais résultats. En bref, l'homme ayant découvert les pouvoirs de la raison a compris qu'il pourrait toujours déjouer les pièges de l'illusion. Rien ne permet de penser que les progrès de l'esprit ne sont pas infinis. Synthèse. Concernant la connaissance de la matière et du vivant, il est certain que l'homme n'est pas condamné à l'illusion. Le progrès des sciences et des techniques en témoigne. Le problème devient plus épineux dès lors que l'on aborde la connaissance de l'homme. Le célèbre « connais-toi toi-même » attribué à Socrate n'est-il pas une illusion? Comment la connaissance de soi peut-elle être objective? Je ne peux jamais sortir de moi-même, et ce que je sais de moi dépend en grande partie du jugement des autres. Or ce jugement est lui-même subjectif. D'autre part, n'est-ce pas une illusion que de croire que l'existence humaine a un sens? Si l'homme venait à disparaître du jour au lendemain de la surface de la Terre, le monde n'en continuerait pas moins de tourner. Cette idée n'étant pas supportable, il faut bien se donner des raisons de vivre, même si elles sont illusoires. Note et commentaire. Illusion. Il convient de distinguer les illusions des sens et les illusions intellectuelles. Les premières ont une origine physiologique, les secondes ont pour fondement les désirs et les passions. Citation. La raison ne poursuit jamais l'objectif illusoire de rendre ses réponses définitives ou même probables. Elle s'achemine plutôt vers le but infini, encore qu'accessible, de toujours découvrir des problèmes nouveaux, plus profonds et plus généraux, et de soumettre ses réponses, toujours provisoires, à des tests toujours renouvelés et toujours affinés. Karl Raimund Popper, La logique de la découverte scientifique.